RRB, l'invité du matin. Bonjour Ismet Kurtovic. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va faire un bond en arrière avec vous pendant quelques minutes. Nous sommes le 12 mars 1942. C'était il y a tout juste 77 ans. Et les Américains débarquent en Nouvelle-Calédonie. Avant de revenir sur ce jour J, sur ce 12 mars 1942, la Calédonie, avant l'arrivée des Américains, ça ressemblait à quoi ? C'est une Calédonie qui est inquiète parce qu'elle est en guerre et les choses se passent pas très bien puisque dans le Pacifique, donc l'empire japonais progresse un peu partout d'ailleurs. Et puis la Nouvelle-Calédonie est coupée de la métropole et la Nouvelle-Calédonie a rallié un mouvement de résistance, celui du général de Gaulle. Et donc, il faut s'auto-organiser. Quasiment la Calédonie. On est au courant de cette progression des Japonais dans le Pacifique. Les informations arrivent jusqu'en Calédonie. Les informations arrivent très bien par la radio, justement. Et donc, la radio, c'est le moyen de communication le plus universel et grâce aussi à l'Australie, les liaisons avec l'Australie. Donc les Calédoniens sont parfaitement au fait de... Et il y a une réelle inquiétude de la population calédonienne de cette avancée des Japonais dans le Pacifique ? Ah oui, mais il y a une inquiétude qui est générale. Cette inquiétude, on la retrouve en Nouvelle-Zélande, en Australie et au niveau de toutes les grandes puissances. Mais on pourrait se dire, la Calédonie, c'est ce petit bout de caillou dans le Pacifique et il ne nous arrivera rien. Eh bien, non, parce que d'abord, nous avons des richesses minières et on sait que les Japonais manquent de matières premières pour construire leurs armes. Et en même temps, on est, comme on dit, un porte-avions, une base qui est nécessaire à attaquer l'Australie pour le cas où les Japonais l'aient envisagé. Mais la chose est débattue et n'est pas certaine. Ismet Kurtovic, on est le 12 mars 1942 et les Américains arrivent en Nouvelle-Calédonie. Oui. Ça ressemble à quoi le débarquement des Américains en Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, la ville de Nouméa, c'est un peu plus de 10 000 habitants et d'un seul coup, ça va devenir un village dans un campement militaire américain. Voilà. D'un seul coup, il y a 17 000 militaires qui débarquent avec leurs engins, et, dont les hommes, le matériel, et qui s'éparpillent dans tous les quartiers de Nouméa et qui installent leur guitoune, comme ils disent. Ouais. Et ils avaient prévenu les Américains qu'ils allaient débarquer le 12 mars ? Ou c'est une surprise ? Ah non, les choses ont été étudiées. Il y avait même une société soi-disant civile, Hawaiian Constructors, qui était venue l'année précédente. En fait, c'était des militaires qui avaient fait des reconnaissances, des endroits pour les terrains d'aviation. C'est une chose planifiée, préparée, in extremis, parce que l'état-major allié à Washington donner la priorité au front européen. Et il a fallu vraiment toute l'insistance des Britanniques, du Premier ministre Churchill, et aussi naturellement des Australiens. Mais à ce moment-là, les Australiens dépendaient de la politique des Anglais. Pour convaincre les Américains de venir protéger l'Australie, en somme. Quelle est la réaction des Calédoniens quand les Américains débarquent ce fameux 12 mars 42 ? Sont bien accueillis les Américains ? Oui, d'abord l'étonnement et puis en même temps les gens ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer, qui c'étaient tous ces gens qui arrivaient. Donc il y avait de l'étonnement, mais plus généralement un soulagement, parce que ça veut dire que la sécurité du pays était garantie. Le général Patch, il prend contact avec qui quand il arrive en Calédonie tout de suite, le jour où il débarque ? Lui, il est arrivé la veille ou l'avant-veille. Il prend contact avec les autorités. La Nouvelle-Calédonie est un pays gouverné, il y a une administration, il y a une société civile, il y a des autorités religieuses, civiles, politiques, et donc il est en relation avec tout le monde. Il y a même une milice qui a été créée pour protéger le pays, une milice civile. Le 12 mars, les Américains arrivent uniquement à Nouméa ou ils débarquent à d'autres endroits ? Uniquement à Nouméa, à cause du port. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un port non seulement assez profond, mais il est protégé et grâce aux grues de l'usine de Doniambo, les Américains envisagent de débarquer leur matériel
plus facilement. Donc, il y a aussi une raison logistique qui ont fait qu'ils viennent en Nouvelle-Calédonie. Les autres raisons, c'est que nous étions sur une route maritime qui était presque hors d'atteinte des armes japonaises, bien au sud. Nous étions un pays où le paludisme n'existait pas. Oui. Et ça, c'était important à l'époque de se protéger. Pour les Américains, très important. La santé, l'hygiène, pour les Américains, c'est très important. D'ailleurs, ils vont faire des travaux d'hygiène dans la ville de Nouméa. Et puis, il y avait assez de terrain plat pour l'entraînement. Et donc, et surtout, naturellement, d'avoir des terrains d'aviation sur la Nouvelle-Calédonie permettait de protéger l'Australie. Et puis, d'entamer la reconquête par le nord, l'offensive des Salomon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme trace du passage des Américains en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, il reste des choses dans l'histoire et dans l'identité historique de tous les Calédoniens. Parce que la présence américaine a non seulement apporté la sécurité et la prospérité, mais surtout elle a démocratisé, par exemple, l'accès aux soins de qualité, aux loisirs modernes, à l'économie monétaire, au travail salarié bien payé, bref, à une relative aisance matérielle. Et ce qui était nouveau, cette vie meilleure, c'était pour presque tous, presque partout en Nouvelle-Calédonie, et pendant plusieurs années. Donc, le souvenir, ce n'est pas tant la puissance technologique dont on parle toujours, parce que, en fait, c'est la trace matérielle d'un héritage qui ne l'est pas. Une vie meilleure pour presque tout le monde, quelle que soit son ethnie. Et donc, voilà pourquoi l'histoire de la présence américaine a une dimension progressiste, en fait. C'est un événement progressiste de notre histoire, tout autant que militaire. La Calédonie n'aurait pas été la même sans la présence des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale? Elle n'aurait pas été la même aujourd'hui, vous pensez? Ah ben, certainement. Oui. Parce que cette vie meilleure, qui a duré quand même de 1942 à 1946, il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie a été la plus grande base militaire américaine de toute la Seconde Guerre mondiale, les deux fronts confondus. Donc c'était quelque chose de colossal. Oui, parce que elle a démocratisé l'aspiration au bien-être et au mieux vivre. Et ça a été le point d'appui de toutes les revendications sociales de l'après-guerre, et qui ont abouti d'ailleurs, qui ont abouti. Physiquement, j'allais dire, il reste quoi aujourd'hui comme trace des Américains? Je pense à l'aérodrome de Watom, par exemple. Il reste celui qui est dans la plaine des Gaillacs également. Il reste encore des traces visibles, j'allais dire, au jour le jour de la présence américaine? Alors, Lionel, si nous étions dans les années 60, il en resterait beaucoup. Oui, mais nous sommes... Mais depuis là, on a eu le boom économique, on a eu ça, ce qui fait qu'il en reste très peu. Il en reste très peu, il y a quelques demi-lunes. Je ne sais pas où de mémoire, je crois qu'il y en a une au moteur Poul, il y en a une à Pointe-d'Imier aussi. Je crois qu'il en reste une du côté de Dambéa, pas loin du... Voilà, Dambéa, il y en a une à Marais aussi. Enfin, il y en avait une à Marais, je crois qu'elle n'existe plus. Donc, il y avait la polyclinique qui était en fonctionnement jusqu'à peu de temps. Il y a les bâtiments de la polyclinique. Voilà, si les gens veulent savoir comment c'était matériellement, eh bien, quand on se met au coin de Lansvata et on regarde les pavillons de la polyclinique, eh bien, cet endroit est à peu près inchangé. C'est les formes, les volumes, l'espace, le sol, voilà, c'était ça. Est-ce que les militaires américains qui sont passés par la Nouvelle-Calédonie ont ensuite gardé des contacts avec les Calédoniens? Est-ce qu'il y en a peut-être même qui se sont établis après en Nouvelle-Calédonie? Très peu. Je crois qu'il y a une demi-douzaine de soldats américains qui se sont établis en Nouvelle-Calédonie. Il y en a un peu plus d'une centaine qui se sont mariés. Leurs épouses, bien souvent, les ont rejoints. Et ils sont partis aux États-Unis. Donc, par contre, les contacts ont été très nombreux. De vraies amitiés ont été nouées. Et il y a eu des correspondances, des visites. Ils ont été assez fréquentes jusque dans les années 80. Maintenant, les soldats ont disparu. Parfois, leurs enfants viennent, mais les contacts sont moins importants. On commémore aujourd'hui cette journée du 12 mars 1942. C'est important de le commémorer 77 ans après? C'est important si on sait pourquoi on fait ça. Et de ce point de vue-là, RRB joue son rôle pour donner du sens à tout ce qui se passe dans l'actualité. Et
C'est important parce que justement, cet épisode, je disais tout à l'heure, il est constitutif de notre identité. Alors, soit c'est une identité historique qu'on a en héritage ou qu'on s'approprie. Mais c'est toujours bien de connaître son histoire et de célébrer. Surtout un événement comme celui-là, qui a eu des prolongements sociaux importants, militaires naturellement, et qui ont été à la base de ce qu'est la Calédonie aujourd'hui. On peut dire que c'est un nouveau départ pour la Nouvelle-Calédonie, ce 12 mars 1942 ? Oui, par les conséquences qu'il a eues, oui. Merci beaucoup, Ismet Kurtovic, d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ce 12 mars 1942, ce jour où 17 000 militaires américains ont débarqué en Nouvelle-Calédonie.